qu'est-ce qui se passe? J'ai eu un message à Miami me demandant de rejoindre immédiatement Cliff. Pourquoi? Tu sais bien pourquoi, Ricky. Tu m'as volé, espèce de fumier. Tu t'es approprié une partie de chaque cargaison et ça depuis 6 mois. C'est faux cette histoire, Reyes. Et tu le sais bien. Finissons-en. Tu mens, sale enfant de... Doucement, hein. Si tu fais quoi que ce soit... Je le ferai. Plus tôt que tu ne penses. Ça suffit. Je vais te parler, Cliff. Viens me voir demain matin. N'oublie pas que tu me dois de l'argent. Todo a la mañana. Allez, au boulot! Reprenez le travail! Il n'y aura pas d'élection. Je l'espère. Si Marcello continue à semer le trouble parmi les étudiants et le peuple, il y aura des grèves et des émeutes. Et les généraux devront s'en mêler. Une fois l'armée au pouvoir, vous aurez besoin de ma coopération. Autrement, vos problèmes ne feront que commencer. Je suis assez grand pour m'occuper de mes problèmes. N'oubliez pas ça. Et vous n'oubliez pas non plus, Gonzalo, que Las Palmas est mon territoire. Vous êtes sur mon territoire en ce moment. Un mot de moi et vous êtes mort, Luan. Mes hommes prendraient bien soin de votre personne. Il vaut mieux ne pas en venir à ces extrémités, général. Écrase-moi ça, imbécile. Tu veux faire sauter la baraque? Nous reparlons de l'affaire à notre partie de polo, Mario. Bien entendu, Gonzalo. C'est une façon de parler à faire entre gentlemen. Comment ça va, Cliff? Tu me dois pas mal de pognon, Reyes. Une vraie petite fortune. Ça te plairait d'avoir beaucoup plus que ça, en à peine quelques heures? Marcello Villava, le représentant du Parti Socialiste Unifié. Il travaille pour un journal. Le Radical et Dario. C'est un fouteur de merde. Je vois. Alors quoi? Tu vas le tuer.
Je ne pense pas, non. Je te l'ordonne. Je pilote pour toi, Reyes. Ça s'arrête là. Pourquoi tu ne choisis pas Klossman? Après tout, c'est ton chien de garde. Tu n'as pas le choix. J'ai ton avion, Cliff. Je récupérerai mon avion. Ainsi que tout le pognon que tu me dois. Comment comptes-tu arriver à tes fins? Eh ben, continue un peu plus à m'emmerder, Reyes, et tu t'en rendras compte. Ah, pour cette poudre, 90 le kilo. D'habitude, on me paye 100. Oublie tes habitudes, 90. J'ai fait le voyage, ce serait dommage que ce soit pour rien. Marché conclu. C'est beaucoup plus raisonnable. Il vaut mieux ne pas vendre à Luhan, car un accident est si vite arrivé. C'est vous l'accident, mon ami. Alors demandez à votre mère. Cliff, comment va? Qu'est-ce que tu viens foutre ici, toi? Ricky n'avait jamais entubé Reyes, mon pote. Mais toi, oui. Toi et ton copain Willem. Quand Reyes a commencé à avoir des soupçons, vous avez vite fait de vous en débarrasser. Et donc, tu peux m'emmener à Urubamba? Non, sûrement. S'il parle de ça à Reyes, toi et moi, on est morts. Allons à Urubamba. Je saurais m'occuper d'eux. Ah, ils te connaissent. Va trouver Miguel de ma part et remets-lui 5000. Mais pour Belay, Ah, t'en fais pas, je me charge de ces vieux cons. Osvaldo! Osvaldo! Cliff, n'oublie pas la monnaie. Non, non, merci. Parmi mes Rolex, il y en a une pour vous. Hein? Il y en a la bonne aujourd'hui, tu en veux? Yo, gars, tu te fous de ma gueule ou quoi? hey gringo, regarde. Merci, ma poule. Ouais, t'inquiète pas. T'inquiète pas, une autre fois. Cliff? Alors, Kenny, Comment tu vas? tu joues toujours autant? Ah ouais. Comment tu vas, Cliff? Pas mal. Tu vas bien, amigo? Tu te souviens des paquets que je t'ai confiés? Oui, bien sûr. Et là, je vais en avoir besoin. Bah, je vais te les apporter, Cliff. Ah merde, Cliff! Cette vitrine m'a coûté 200 billets. Tu fais sur mesure. Tu peux me dire ce que je vais en faire? Fais-en une lampe. Ce mec s'est sûrement trompé de client. Non, j'aime pas qu'on me pointe avec un revolver. Je peux devenir méchant. Eh, tu m'offres un verre, Cliff?
Alors, Cliff, Qu'est-ce que tu fous, là? tu me l'offres, ce verre? Ouais. Pourquoi pas? Ouais. Dommage. Ça me surprend que tu ne m'aies pas repéré avant. Cesse de te flatter bêtement. Ça fait à peine un mois que je suis ici. C'est pour une histoire en 6 parties. La coque? Oui, c'est ça. Si tu travailles toujours pour Reyes, tu dois sûrement être très riche maintenant, Cliff. Ouais, ça va. Tu pourrais m'arranger une interview? Ah, lui et moi, on n'est pas en très bon terme en ce moment. Il vient de m'adresser un petit message. Et je l'ai renvoyé. S'il te plaît, tu pourrais m'emmener à Las Palmas? Il me faut d'abord voir plusieurs personnes. Ben, moi, je préfère y aller. Oh, attends, Cliff. Appelle-moi. Ok. C'est possible. N'y fais pas attention. Je n'écrase jamais les belles pépées, Bélin. C'est contre ma religion. Tu peux nous emmener? Non, mais bien sûr, ma poule. Mais immédiatement en marche. Donne-moi le fric. Et n'essaie pas de me mentir, hein? Moi, je déteste lorsqu'on me dit « Mais quel fric ?» Tu comprends? Tu n'es qu'un connard, un stupide enfant de putain. Salut, bande d'enfoirés! Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des bijoux de famille. Villalba! 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 À quoi là? À quoi là? Foutez le camp là, allez! Dehors! Dehors! Tu mets ces affaires à l'abri, hein, c'est compris? Plus ou moins. Plus ou moins. Et maintenant, c'est évident. Hein? Vous allez maintenant écouter le représentant du Parti Socialiste, Marcelo Villalba! Le gouvernement du Parti Socialiste sera le gouvernement du peuple. Et le premier acte de notre gouvernement sera d'arrêter immédiatement toutes les personnes responsables de l'exploitation de notre peuple. Dans l'actuel gouvernement, il y a des parasites. Ils vous sucent le sang. Mais nous n'avons absolument pas peur de les nommer. Gonzalo Reyes. Gonzalo Reyes, l'homme qui a vendu la réputation même, l'âme même de notre nation pour un peu de cocaïne et une petite poignée de dollars. Puis il y a également Luan. Le général Luan, qui vend aux enchères les lois de notre nation et les cède aux plus offrants. Luan,
notre vaillant chef de la police nationale en personne. Oui, il faut bien que ces personnes paient une fois pour toutes. Oui, elles seront exterminées. Nous les paralyserons en organisant une grève générale. Descendez! Allez, venez par là. Maniez-vous! Service secret, vous êtes en état d'arrestation. Allez, maniez-vous! C'est compris, oui? Monte la voiture, et plus vite que ça! Allez! Marcelo! Il faut les rattraper! Ça pourrait aller mal pour toi si les hommes de Luan venaient perquisitionner. Je t'en prie, ne bouge pas. Oh, Cliff. Apparemment, c'est pas tout à fait moi que tu attendais. Eh ben, si c'est là-dedans que vient un reporter américain, c'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Voici Marcelo. Ouais, je sais, j'ai entendu son discours ce soir. Alors? Vous êtes pas allé bien loin, hein? Eh ben, peut-être qu'une autre fois, vous aurez la chance d'entendre le reste. Ouais, peut-être.
Sois prudent, Marcelo. Vous et moi, on se reverra peut-être. Sehr gut. Seigneur Reyes, c'était Willem au téléphone. Il a suivi Cliff jusqu'à une maison en plein cœur de Las Palmas. Quelques minutes après que Cliff soit entré, Marcelo ressortait. Cliff? Ce fils de pute joue double jeu? Mais qu'est-ce qu'il mijote? Ce mec est fou. Et je ne vois qu'une seule remède à cette forme de folie. Ah! Marcelo est un ami. Et c'est un gentil garçon. Je croyais qu'un reporter devait savoir rester neutre. Oh, capitaine Coke. Cette plaisanterie ne passe plus, tu sais. Oh, assieds-toi. Assieds-toi, s'il te plaît, Cliff. Tu me donnes le tournis. Ce bon vieux Cliff. Liliane Caracas. Je l'ai acheté à un gamin dans une petite rue. Je me demande où il a pu le voler. Je pensais que ça te plairait. Je vais le garder pour me souvenir. Tu as bien changé depuis ce temps-là. Tu n'avais besoin de personne. J'avais besoin de toi. Mais je n'arrivais pas à trouver les mots pour te le dire. Un problème? Toujours le même, Cliff. C'est ça le problème. Ouais. On ne se reverra peut-être jamais. Je t'aimais, Cliff, mais je désapprouvais tout ce que tu faisais. Je le désapprouve toujours. C'est un mec qui a loupé son virage. Willem est mort. Putain de bordel! Je me suis trompé. Gonzalo. Cette fois-ci, te trompe plus. Oui, c'est Cliff. Tu peux me passer Mario? Écoute, ils ont poignardé Ricky. Il veut bien daigner venir me parler une minute, oui? Merci beaucoup. Frank, j'en ai besoin. Mais enfin, de quoi tu parles? Frank! Mais enfin, j'ai des choses importantes à t'apprendre et tu veux me raccrocher au nez? Frank, c'est moi qui me trouve dans la merde. Frank, tu veux m'écouter un peu, s'il te plaît?
Je suis en plein dans les emmerdes et je m'enfonce. C'est dans 20 minutes. Ah bon, où ça? Tu verras bien quand on y sera. Parce que la règle numéro 1, c'est que j'ai la priorité dans l'histoire. C'est bien clair? Ok. Voilà Marcel. Cliff, Ouais. tout va bien? Ah, oui. Super. Est-ce que je te dis que Reyes m'a offert 200 000 $ pour tuer ce gars-là? Allons-y. Marcelo. Bonjour. Ça vous dirait de voir Reyes le dos au mur? Ah, ça me plairait infiniment. Hein. Eh ben, vous gênez pas. Qu'est-ce que c'est? La liste des petits copains de Reyes à Miami. Il y a parmi eux des Cubains et plein d'autres. Je peux voir? Les noms, les dates et les lieux. Merde. Comment avez-vous eu ça? J'ai rassemblé ces informations dans mes moments perdus. À chacun son hobby. Ce sont des preuves suffisantes pour les faire tous coffrer. Et Reyes n'aura plus de clients. Il n'en aura plus besoin, il sera mort. Ces mecs ne feront pas de cadeaux. Vous me les confiez? Non. Non, c'est ma police d'assurance, Marcello. Tant que je l'ai, je ne suis pas en danger. Maintenant, vous savez tout. Eh bien, et moi dans tout ça? Bon, très bien. Marcello, vous pouvez avoir... Mais j'avais priorité! Jeannette, cette affaire n'est pas encore terminée. Quand je me serai servi de ces papiers, tu pourras en faire tout ce que tu veux. Et écrire ton putain d'article. Mais avant d'obtenir le feu vert, c'est moi qui conduis, c'est moi qui pilote. Et c'est ma voiture. C'est compris? Tu as fini? Oui. Moi pas. Marcello, Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, alors? imprimez ça en première page de votre journal demain. Vous me les rendrez ensuite. Comment ça va, Adolfo? Cliff! Oh, Cliff! Cliff, tu demandes jamais la belle Lola, petit vilain, Cliff. Personne ne réclame plus la belle Lola depuis 1962. Petite garce! À votre service, 24 heures sur 24. Leur nouveau show, Cliff. Comment tu trouves? Super. Allez, salut. Tu veux bien te pousser un peu, ma grande? Eh, t'as eu un petit accident? Ce n'était pas un accident. Non, merci. Bellet, tu ne crois pas que tu deviens un peu vieux pour ce boulot? Tu devrais abandonner et retrouver les États-Unis. Tu es en retard, espèce de petit cochon. Excuse-moi, Pierre. Alors j'espère que tu m'as apporté quelque chose. Alors, comment va ton camarade Louane, Bellet? Ah, Louane s'est emporté violemment contre ces braves petits soldats. Ils veulent sauver les affaires du pays. Pourquoi tu les appelles pas? Allez, avance, petit cochon. Tremble. Allez, avance. J'aime voir une fille prendre à cœur son boulot. Cliff, j'ai de mauvaises habitudes, mais je ne suis pas bête. Je sais bien ce qu'on a fait à Ricky. L'information est bon marché ici. Tu vois, j'ai l'impression qu'une tempête de merde va s'abattre. Et moi, je ne veux pas être pris en plein milieu. Tu as peut-être raison. Je ferais mieux de me retirer. Mais je peux t'aider, Bellet. Apporte le téléphone, Chica. Compose le numéro ici, Chico. Oh, c'est certainement la meilleure cabine téléphonique de Las Palmas. Miami, l'International Press. Si, gracias. Lenny, Est-ce qu'ils ont trouvé les restes de Willem? Où
savez tout à ce sujet. Oh, pas grand-chose. Il a tenté de me tuer, et je vais pas laisser faire, c'est tout. Vous savez que je pourrais vous arrêter pour meurtre. Mais vous ne le feriez pas. Je pense que vous allez plutôt m'embrasser et me remettre la croix de guerre. Ça vous dirait de faire enfermer Reyes dans un trou jusqu'à perpète? Lenny, écoute-moi maintenant. Ces informations sont à mettre de côté jusqu'à mon feu vert. C'est bien compris? Pourquoi voulez-vous m'aider? Pour le pognon. Moi, je lance les enchères et vous les faites monter. Vraiment? Bien sûr que oui. Je vous contacte demain matin. À l'aube, ça vous va? Passez-le-moi. Tu sais très bien qui est en ligne, trou du cul. Passe-le-moi en vitesse. Ce bon vieux Reyes. Il me semble que nos rapports étaient un peu tendus ces derniers temps, et moi je trouve ça plutôt regrettable. Alors j'ai décidé de t'envoyer une petite lettre d'amour. C'est bien ça, hein? Pourquoi tu ne jettes pas un coup d'œil à la première page du journal ce matin? Cliff. Pourquoi provoques-tu Reyes? Je vais écrire mon autobiographie. Vraiment? Sous quel titre? Dieu est mon beau-frère. Tu me dois des explications. Cliff, dis-moi ce que tu fais. Je fais mon boulot. Tu te souviens lorsque Ricky et moi avions investi dans cette société d'avion-taxi? Bien sûr. Et Gonzalo Reyes Jr. était de loin votre meilleur client. C'est ça, oui. Oh, je pensais... Tu pensais que je baratinais le môme pour m'enrichir en transportant la coke du vieux. C'est ça, hein? Oh, tu travailles au stup? C'est vrai. Service commandé. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Parce que tu me l'as jamais demandé. Oh, voyons. Je pouvais rien te dire, tu sais bien. Que va-t-il se passer? Oh. Selon le bureau, il doit rien se passer pour l'instant. J'ai reporté l'affaire jusqu'à après les élections. Il n'y aura pas d'élection. Luan y veillera bien. Oh, pas si je m'en occupe d'abord. C'est comme Marcelo l'a dit. Il y a une bande de pseudo-politiciens qui fait joujou pendant que Reyes suce le pays jusqu'au sang. Il remplit notre pays de merde. Oh, il faut trouver un moyen de l'arrêter. Et comment? Non, il faut le détruire. On dirait que tu m'as élu. Tu as ma voix. Mais enfin, j'avais pas fini. Moi, je pense que oui. Salopard. Oui, c'est le seigneur Reyes. Eh ben, demande-lui de patienter. Un instant, seigneur Reyes. Il arrive tout de suite, oui. Viens, Franco. Tu peux bien remettre ça au frais, s'il te plaît. Merci.
Allô? Il faut qu'on discute un peu, Cliff. Raisonnablement, entre hommes. Entre hommes? D'abord, je veux que tu te foutes bien dans le crâne que je ne suis pas complètement con. S'il m'arrive une bricole, tu seras dans la merde jusqu'au cou. Cliff, ne fais rien que nous puissions regretter. Dis-moi, tu peux venir? À 2 heures. Comme tu veux, je serai à l'heure. Ok. Parfait. Oui, Cliff, bien sûr. C'est plutôt intéressant. Entre 6 et 7 heures. Ben, je vous recontacte. Louise, envoie immédiatement 2 hommes près du Bolivar Hotel. Je veux qu'on me prévienne au moment où Cliff sortira, d'accord? Oui, mon général. Cliff, descends! Voilà, pas de bagarre devant mon bistrot, s'il te plaît. Non, parce que ça fait fuir les clients. Bah, tu me refiles toujours plein de pétards, Cliff. Ah bah, je vais pouvoir peut-être ouvrir une armurerie à côté. Tu pourrais plutôt fabriquer des abat-jours pour tes lampes. Haussmann a peur que je mette Reyes au courant de ses magouilles. Peut-être que tu devrais le tranquilliser.
Rendez-vous avec Reyes, vous pouvez m'ouvrir? Qui est cette fille? C'est ma petite frangine, j'ai promis de lui faire visiter. Allez, ouvrez-moi! Bon, laisse-le passer, va. Terminé. Qui êtes-vous? Je m'appelle Janet Med, Seigneur Reyes. Que faites-vous ici? Comme reporter à l'International Press, j'aurais aimé vous poser quelques questions. L'appareil. Une petite minute, Seigneur Reyes. Je voudrais bien vous interviewer. Vous voulez une interview? Oui. Ok. Interviewez Rosita. Elle fut Miss San Pedro en 83. Oh. Ah, c'est putain de reporter, hein. Ah oui, au fait, j'ai tué Klausman en chemin. Tu ne m'en veux pas trop, Reyes? Alors, comment raconte Zalo Junior? Est-ce qu'il se bat toujours avec les gringos à l'université de Miami? Tu veux bien laisser mon fils en dehors? Très bien, très bien. Je pensais qu'il aurait peut-être des problèmes avec les hommes de Marinetti, voilà tout. Qu'est-ce que tu veux? Je veux mon avion et le fric que tu me dois. C'était 100 000. Non, ça c'était avant les augmentations. Tes hommes ont failli m'avoir 2 fois, Reyes. Et puis il y a Ricky. Tu vois, j'ai dans l'idée que sa famille mériterait une petite part. Disons 2 millions. Millions de dollars, bien sûr. Je ne possède pas une somme pareille en liquide. Tu mens, Reyes. Je te donne un petit conseil. Ne me prends pas pour un rigolo. Tu sais parfaitement que je peux foutre une sacrée pagaille. Comment puis-je être sûr que... Aucune garantie. Ah, très bien. D'accord. Eh bien, un de mes hommes t'apportera le fric. Je te dirai quand, Reyes, et je te dirai où. Allez, salut. Cliff? Exact. Écoutez, Luan, j'aimerais bien porter plainte. Vraiment? Ah oui, vraiment. On a mis ma chambre à sac au Bolivar Hotel. Ah, c'est le bordel monstre.
Toutes mes chemises propres sont froissées. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez, au moins? Ah, ça ne coûte absolument rien d'essayer. Non, mon ami, c'est là que vous faites erreur. Reyes a déjà misé 2 millions. Mais je vais augmenter l'enchère parce que vous n'êtes pas réglo. Allons, voyons, Cliff. Eh ben, disons 2,5. Cliff, vous devenez beaucoup trop cher. Luan, apportez-moi ça à 8 heures, ou vous manquerez la chance de votre vie. Oh, je savais, mon amour, que tu me reviendrais. Oui, Belle. Il va revenir. Est-ce que tu veux à boire? Oui, je veux bien. Salut. Lola, laisse tomber mon verre. Augmente le volume de la télé. Un reportage en exclusivité de Miami. Et je laisse la parole à notre envoyé spécial sur place. Aujourd'hui, la brigade fédérale des stupéfiants a fait irruption dans ce bâtiment où elle a procédé à l'arrestation de 5 hommes et saisi plus de 200 kilos de cocaïne d'une valeur estimée à 7 millions de dollars. Je passe la parole à Cathy Heron à Palm Beach. Hé, un peu moins de bruit. Voici la demeure de Carlo Moranetti, un des parrains de la mafia américaine qui a été arrêté cet après-midi. Silence! Une enquête détaillée de notre correspondante, Janet Mead, a mis en évidence le lien existant entre Moranetti et González Reyes, qui a la réputation d'être le plus gros exportateur de cocaïne d'Amérique du Sud. Quelle sacrée pute! Cliff. Lola, quand Bailey va revenir, tu vas lui dire de ne pas bouger et de rester sobre. Jusqu'à ce que je le contacte. Marcelo! Marcelo! Marcelo. Cliff. Fais gaffe. Lorsque je n'ai pas trouvé les papiers dans votre chambre, je me suis dit qu'après tout, Marcelo les avait peut-être. Je me suis trompé. Personne n'est parfait. Emmenez-le. Vous allez m'avouer où les papiers se trouvent. Je me ferai un plaisir de vous y aider. Je t'emmerde.
debout. Vamos. J'oublie. Vous en êtes sûr, oui. Peut-être qu'avec ça, vous retrouverez la mémoire.
Bailey, dis-moi où je peux le trouver. Viens avec moi. Non, un autre chemin. D'accord, là-bas. Est-ce que vous comprenez? Oui. Regardez ça. Cliff, j'abandonne. Je vais vous descendre. Parlez ou mourrez. Je vais parler. Jette ton flingue et enlève ses menottes. Dis-lui de faire. Tu vas te manier le cul, Loan, ou j'appuie plus fort. Fais ce qu'il demande. Viens ici. Même toi. Retourne-toi. Marcelo! Allez, avance. Eh ben, c'est votre façon d'appeler un taxi dans votre pays? Oui, bien sûr, quand? Mais quand, nom de Dieu? Ben, il vient d'entrer. Merci d'avoir appelé. Bailey, il faut qu'on parle tous les deux. Tu as eu un accident? Ouais, c'était pas un accident. Allez, venez. Mais qu'est-ce qui passe, hein? Désolé, Lola, mais... Oh, Cliff. Oh, est-ce que ça va bien? Eh oui, ça va bien. J'ai seulement besoin de ta piole 2 minutes, ok? Oh, bien sûr, bien sûr. Quelques minutes seulement. Hein? Oui. Allez, rapido, rapido. Oui, je me fais tranquille, hein? Muchas gracias. Son ami Hernando a appelé. Gomez a enlevé Jeannette. Je suis vraiment désolé. Non. Marcelo, je veux que tu restes ici jusqu'à demain matin. Vous allez bien le garder, Bailey. Franco Bolivar a mon paquet avec les papiers sur Reyes. Tu les auras, Marcelo, ils sont à toi. Passez les prendre, Bailey. Entendu, Cliff. Mais Jeannette est en danger. Oui, je sais. Reyes ne voudra plus négocier à présent. Il n'y a plus qu'une façon de l'en sortir vivante. Qu'est-ce que tu vas faire? À l'intérieur du paquet, Bailey, il y a une enveloppe avec votre nom dessus. Et assez de fric pour que vous puissiez quitter Las Palmas. J'aurai besoin de votre camionnette. Elle est dans l'allée. Utilisez la porte arrière. Merci. Rien d'autre? Si. Bonne chance, mon ami. Et merci. À bientôt aux USA. C'est ça, on déjeunera ensemble. C'est pour le gringo Bailey. Bien, Cliff. L'autre paquet pour lui. Je veux absolument être sûr que tu lui remettes. Voilà. Lui et personne d'autre. Compris. Allez, passe-moi la ligne extérieure. Oui, Cliff. J'accepte ce que tu veux. Moi aussi, j'ai ce que tu veux, Cliff. Où et quand? La raffinerie.
Dans 2 heures. Le chargement de cette nuit, il va partir à l'heure prévue. Je n'ai pas fini avec l'avion. Tu vas prendre le sien. Nous voulons Cliff. Vous savez ce que vous êtes, n'est-ce pas? Oui. Le gagnant. Par ici! Cliff, il a tué un équé. Retrouve-moi cet enfant de putain. Il y a un homme qui est bloqué ici. Éteignez-moi vos putains de feux. 10 000 $ à celui qui lui mettra la main dessus. Cliff! Je sais que tu m'entends. Je te donne 10 minutes pour te montrer. Après, il sera trop tard. Viens me chercher toi-même, trou de cul. Attrapez-le. Attrapez-le!
Bonsoir, Osvaldo. On va s'amuser un peu ensemble. Tu vas répéter exactement ce que je te dis, et je te laisserai la vie sauve. Écoutez-moi bien, vas-y. Allez, vas-y. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien! Bravo, je viens de le trouver. Je viens de le trouver! Venez tous par ici. Venez tous par ici! Venez vite. Venez vite! Allez, venez! Venez vite! Je t'ai menti. Je t'offre 500 000 $, Gomez, si tu la bats. C'est beaucoup de fric. Mais tu pourras pas le toucher, Gomez. Jette-moi ton flingue. Dépêche-toi.
Jeannette, tu tires sur tout ce qui bouge. Allez, viens. Viens avec moi. Ça ne va pas marcher. Bon, mais si, tu vas voir.